Le Mali vient de se doter d'une nouvelle aérogare avec un second terminal ultramoderne répondant à toutes les normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI. Le coût total de réalisation du projet s'élève à un peu plus de 23 milliards de francs CFA. Démarrés sur les fonds du Millennium Challenge Corporation américain, les travaux de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou sont terminés grâce aux gros efforts consentis par l'État. Sous l'impulsion du président Ibrahim Boubacar Keïta, la reprise des activités de rénovation de l'aéroport et la construction du terminal 2, dans le cadre du Millennium Challenge Account, se sont concrétisés et ont consolidé un apport financier du gouvernement sur fonds propres en complément des 3 partenaires techniques. Le terminal 2 a commencé il y a bien longtemps, mais il a été concrétisé en 2006 avec la collaboration avec les États-Unis d'Amérique grâce au projet Millennium Challenge Corporation. Ils se sont retirés à la faveur des événements de 2012. Le gouvernement du Mali s'est donc retourné vers d'autres partenaires qui sont la BID, l'OPEP, le Fonds cohésien, qui ont ajouté leur financement au fonds propre du Mali, donc au budget national, pour finaliser cet aérogare qui, heureusement, a pu voir le jour. Cette nouvelle aérogare est bâtie sur une superficie de 15 000 m² avec une capacité de 1 500 000 passagers par an contre 750 000 pour le terminal actuel. Cette nouvelle aérogare aujourd'hui, elle va accueillir 1 500 000 passagers. Et ce 1 500 000 passagers va nous permettre de nous positionner dans l'espace de la sous-région comme déjà une destination incontournable. La capacité, là, on n'en doute pas. On passe à 1 500 000, donc besoins qui seront satisfaits jusqu'en 2030 avec les commodités requises, des escalators, des scanners, des passerelles télescopiques. Elle est en outre dotée d'une station de traitement des eaux usées, d'un nouveau château d'eau de 1000 m³ contre 300 m³ pour l'ancien. De même, un système de traitement des déchets solides, de voies d'accès à la nouvelle aérogare et au parking automobile équipé de 500 places en extension. Nous avons bien sûr ensuite fait d'abord les parkings, qui est très important, c'est un espace très important, parking auto, parking, les voies d'accès, le système de drainage de pluie, parce que vous savez que quand la pluie arrive, que tout n'est pas bien propre, les passagers ils ont des problèmes pour passer. En plus des 16 banques d'enregistrement, le nouveau terminal est équipé de 2 bornes automatiques sur 5, installées pour les passagers sans bagages de soute, 2 escalators mécaniques pour les passagers de la salle d'enregistrement au 2e étage et de la salle des arrivées au 1er étage et 3 pré-passerelles. Très joli et bien équipé. Voilà. Ça va en fait quand tu arrives comme ça dans le pays et que tu vois ces joyaux, tu peux être curieux au fait. C'est vraiment bien joli. On est très fiers quand on rentre comme ça au Mali et qu'on voit le terminal, l'accueil. On est très contents. Ça a été rapide, facile et puis on a aussi des messages d'accueil de bienvenue et ça fait chaud au cœur. Pour les commodités des passagers, nous avons l'escalator, ce qu'on appelle l'escalier roulant. Parce qu'il y a des passagers qui ont à faible motricité, qui ne peuvent pas marcher, monter les escaliers. Et nous avons aussi des ascenseurs. Il convient d'ajouter le dispositif de convoyage des bagages doté d'appareils de contrôle comprenant un système de détection des traces d'explosifs, EDS, et un tomographe. Aussi, il est à noter que dans un souci d'optimisation de la qualité des services et prestations, le nouveau terminal a bénéficié d'un système de gestion et d'information moderne comprenant le traitement des passagers, des bagages, le contrôle des accès et la vidéosurveillance. Je suis très surpris, très ému.
et je suis fier d'être malien. Je vous avoue que je n'en crois pas à mes yeux. Parce que d'autant plus que j'ai fait quelques pays de la sous-région, c'est vraiment formidable. J'ai l'impression que je suis en Chine. Sur le volet sécurité, les passagers ainsi que les équipes voyagent dans le monde entier avec un droit à une application uniforme des normes de sécurité reconnues à l'échelle internationale. Le Mali a un taux de conformité en sûreté de l'ordre de 84% de conformité. L'accent est mis sur une approche mondiale commune et harmonisée afin que le secteur aérien malien soit l'un des plus sûrs de la sous-région. En termes de sûreté, nous répondons. En termes de sécurité, nous répondons. Donc voilà un peu notre satisfaction. À cet effet, donc, les mesures prises par l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, sont désormais en vigueur pour faire de la nouvelle aérogare président Modibo Keïta Sénou la troisième destination la plus sécurisée de l'Afrique de l'Ouest. Il y a 8 domaines qui sont concernés par la sécurité. En cette matière, aujourd'hui, le Mali est troisième de la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit de l'identification et le suivi des types existants de risques en matière de sécurité et la réalisation des audits de supervision. L'encouragement des échanges des renseignements entre États pour améliorer et superviser la sécurité et la sûreté. L'ANAC œuvre pour la consolidation des acquis et entend améliorer davantage son score à la certification de la nouvelle aérogare internationale président Modibo Keïta Sénou. Le confort des Maliens est une priorité absolue qui suscite la fierté de tous avec des édifices modernes.